Bonjour, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette semaine, je vous parle de 3 ouvrages qui viennent de paraître sur les troubles du comportement alimentaire, que ce soit l'anorexie, la boulimie ou les compulsions. Le premier, faire face aux troubles alimentaires de 3 auteurs, Angélique Jiménez, les professeurs Rigaud et Pérou aux éditions Retz. Alors ce livre est vraiment très intéressant pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il va un petit peu combattre les idées reçues que l'on a sur les troubles du comportement alimentaire. Par exemple, que non, le traumatisme ou un traumatisme n'est pas forcément l'élément déclencheur. Dans la plupart des cas, il s'agit d'un régime ou de réflexion de l'entourage de la personne, que les troubles du comportement alimentaire sont des maladies chroniques avec des conséquences sur la santé, que ce soit par exemple une ostéoporose précoce, les troubles du sommeil, de la concentration. Et tout au long de l'ouvrage, on va avoir 2 tranches de vie, je dirais, de femmes de 27 et 32 ans qui sont respectivement gendarmes et commerciales. Et c'est ce qui m'a plu aussi dans ce livre, c'est qu'on va sortir du stéréotype de l'adolescente de 16 ans pour nous dire que oui, les troubles du comportement alimentaire touchent majoritairement les femmes, mais surtout à tous les âges de la vie, et que malheureusement elles sont souvent évolutives dans le temps, mais malgré tout il faut garder espoir puisqu'on peut en guérir même si le processus prend plusieurs années. Et d'ailleurs les auteurs rappellent toutes les thérapies complémentaires à la prise en charge médicale qui existent, comme les thérapies comportementales, cognitives ou neurosensorielles. Et je poursuis avec La fin du petit poids, chronique anorexique d'Alexia Savé aux éditions Kawa. Alors là, nous sommes sur un tout autre registre puisqu'il s'agit de morceaux choisis du journal intime d'Alexia, 18 ans, qui souffre d'anorexie. Elle va partager, je dirais sans filtre, avec le lecteur son quotidien, son combat contre l'anorexie, avec à la fois beaucoup d'espoir et beaucoup aussi de moments sombres, hein, que ce soit ses hospitalisations, ses moments de solitude, le regard qu'elle porte sur les autres, mais que les autres aussi portent sur elle. Et à la fois, on est sur quand même un ton très juste, hein, c'est très très bien écrit, on n'est pas dans le voyeurisme, on est vraiment dans le partage des émotions et de ce combat. D'ailleurs, Alexia Savé nous le dit dès le départ, hein, le fait d'écrire est aussi une thérapie pour elle, hein, pour s'en sortir, pour mettre des mots sur sa maladie. C'est un livre vraiment à la fois émouvant et juste, voilà, très très bien fait, que je conseille à tout le monde qui veulent en savoir plus sur cette maladie qu'est l'anorexie. Et je poursuis avec Anorexie mentale, boulimie, hyperphagie, TCA, comment faire face de Christine Staquet aux éditions du Puy Fleury. Alors là, nous sommes sur une approche vraiment pluridisciplinaire, je dirais, avec des chapitres à la fois juridiques, administratifs, un guide pratique, mais aussi toute une partie, la deuxième, sur le contrat de soins, c'est-à-dire quel est le dispositif qui accompagne toutes ces personnes qui souffrent d'un trouble du comportement alimentaire à travers l'histoire de Léna, 16 ans. Ce qui m'a intéressé dans cet ouvrage, c'est qu'il aborde des points qu'on ne retrouve pas ailleurs, par exemple sur toutes les initiatives que mettent en place les pays pour lutter justement contre ces troubles du comportement alimentaire, avec l'exemple de l'Espagne qui impose à tous les magasins de mode ou textile de mettre en vitrine seulement des vêtements de taille 38 et pas en deçà. Sur ce, je vous souhaite une très bonne lecture et à bientôt sur ma chaîne YouTube.